Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? En 1977, sortait un film qui allait marquer l'histoire du cinéma à jamais et changer notre vision de l'espace, des épées et des poubelles bleues. J'ai bien surnommé Star Wars de George Lucas. 40 ans après la sortie du film culte est sorti l'épisode 8, Les Derniers Jedi. Alors on enfile son masque de Chewbacca et c'est parti pour les petits détails du film, plus nombreux que jamais. Après J.J. Abrams, c'est Rian Johnson, le réalisateur de Looper, qui se retrouve derrière la caméra. L'occasion pour lui d'offrir un petit caméo à l'interprète de Looper, Joseph Gordon-Levitt, sous les traits d'un alien nommé Slow and Low, qui se plaint aux autorités du stationnement de la navette de Finn. Son nom Slow and Low est une référence à la chanson Slow and Low des Beastie Boys, groupe préféré d'un certain J.J. Abrams. Et il semblerait que le personnage ait obtenu gain de cause, puisqu'on retrouve plus tard la navette de Finn couverte de PV. Toujours à Canto Bight, on peut reconnaître Warwick Davis et sa fille en joueurs du casino. L'acteur avait déjà interprété l'Ewok Wicket, ainsi que différents caméos tout au long de la saga. Rian Johnson lui-même prête sa voix à l'alien sur le yacht, et l'assistant réalisateur du film Jamie Christopher fait une apparition en pilote de X-Wing. Côté caméo toujours, pour l'anecdote, les deux princes William et Harry ont enfilé un costume de Stormtrooper le temps d'une scène lors d'une visite des studios. Un caméo de taille qui n'a justement pas été gardé au montage, car les deux grands gaillards dépassaient tous les autres Stormtroopers d'une tête, plutôt royale. On notera également le caméo d'Edgar Wright, le réalisateur de la trilogie Cornetto, en membre de la Résistance aux côtés de son frère, du réalisateur Joe Cornish ou de leur productrice Leo Thompson. Gareth Edwards, réalisateur de Rogue One, joue également un résistant dans les tranchées de Crate. Durant cette même séquence, on peut également reconnaître les trois enfants de Mark Hamill, Chelsea, Nathan et Griffin. Quant à la fille de Carrie Fisher, Billy Lourdes, elle incarne toujours le lieutenant Connix, l'occasion pour elle de porter l'iconique coiffure de sa maman dans les épisodes d'origine. Et quitte à inviter toute la famille, la princesse Leia a également invité son chien sur le plateau, déguisé en alien dans le casino. Un chien au passage nommé Gary, parce que Gary Fisher. Toujours en parlant de Leia, les premiers mots qu'elle prononce lorsqu'elle retrouve Luke sont « J'ai changé ma coiffure ». Une réplique que Carrie Fisher a improvisée, en référence à Han Solo, qui au moment de ses retrouvailles avec la princesse dans l'épisode 7, remarquait justement qu'elle avait changé de coiffure. Et en plus d'incarner Luke, notons que Mark Hamill prête sa voix à l'un des aliens du casino, nommé Dobu Sky, un anagramme de Bob Duxey, le monteur du film. On aura aussi noté que c'est le premier Star Wars sans Peter Mayhew dans le rôle de Chewbacca, qui est remplacé par Juna Suatamo, sa doublure dans l'épisode 7. Avec la mort de l'interprète de R2-D2, Kenny Baker, l'acteur Anthony Daniels devient donc le seul présent dans chacun des films Star Wars, derrière son costume de C-3PO. Et pour en finir avec la nostalgie, c'est aussi la première fois depuis la version cinéma de l'épisode 1 que la marionnette de Yoda est utilisée. Côté bande originale, si on retrouve ce bon vieux John Williams, c'est la première fois dans la série qu'il utilise des musiques extérieures, à commencer par la musique jazzy de The Long Goodbye, écrite par John Williams et Johnny Mercer, pour le film de Robert Altman, que l'on peut entendre au moment de la course-poursuite en Fathiers dans le casino. On peut également entendre quelques notes d'Aquarela do Brasil dans le casino toujours, une chanson rendue célèbre par Terry Gilliam dans son film Brasil. Finn et Rose sont d'ailleurs arrêtés pour une violation 27B-6, un autre clin d'œil à Brasil dans lequel le protagoniste se débarrasse des réparateurs dans son appartement en leur demandant un formulaire 27B-6. On a aussi noté quelques petits hommages aux grands classiques, avec par exemple la scène où un personnage doit ouvrir les portes d'un bombardier manuellement, similaire à une scène de Dr Folamo. La bague de Rose qui contient le symbole de la rébellion rend hommage à Casablanca, dans lequel on trouvait une bague identique. Et ce n'est pas un secret, les Jedi ont toujours été inspirés du cinéma de sabre japonais, l'occasion ici de glisser deux références à Akira Kurosawa, la première dans la construction des flashbacks de Luke et Kylo Ren, dans lesquels on découvre le point de vue de chacun, comme dans son chef-d'œuvre Rashomon, et la seconde à travers la réplique « See you around kid » de Luke, une traduction exacte de celle de Sanjuro, le personnage de Toshiro Mifune, dans le quart du corps. La tasse de thé qui tremble est évidemment un clin d'œil à Jurassic Park, sans doute dû au fait que ce film introduit la star du film de Spielberg, Laura Dern, dans la saga Star Wars. Une Laura Dern qui, selon l'équipe du film, ne pouvait pas s'empêcher de bruiter pendant la scène où elle tire avec son blaster, chose bien visible à l'écran si on regarde ses lèvres. Piou, piou. Mais la petite référence la plus fun reste ce plan qui fait passer un fer à repasser pour un vaisseau du premier ordre. C'est une transition que l'on retrouvait déjà dans la parodie de Star Wars Hardware Wars, une blague sur le fait que le vaisseau de Boba Fett ressemble étrangement à un fer à repasser. Et les renvois au reste de l'univers Star Wars sont nombreux. Toute la séquence sur Crate est un immense hommage à la bataille de Hoth dans l'Empire contre-attaque. Le vaisseau de Leia se nomme Radius d'après l'amiral Radius dans Rogue One, tandis que les plans du Dreadnought, en possession de la Résistance, ainsi que la boussole de Luke, viennent du jeu vidéo Star Wars Battlefront numéro 2.
Kylo Ren se pose lui en héritier d'Anakin avec ses contradictions et son arrogance. Il utilise la même figure avec son vaisseau qu'Anakin dans l'épisode 1, et le plan lorsqu'il entre dans la base de la Résistance est le miroir de celui sur Anakin, qui entrait dans le Temple Jedi dans l'épisode 3. Et en parlant d'héritage, Luke Skywalker est maintenant la mémoire vivante des Jedi. C'est d'ailleurs étonnamment la toute première fois qu'il est fait mention de livres dans l'univers Star Wars. La porte de sa hutte est bricolée à partir d'un morceau manquant de l'aile de son X-Wing. On peut apercevoir son casque d'entraînement à bord du Faucon Millennium, et c'est la première fois qu'il utilise dans le même film ses deux sabres laser, le bleu et le vert. Quant au look qu'il arbore, il rappelle celui d'Obi-Wan dans les premiers films, et il disparaît de la même façon, cette fois en regardant le coucher de deux soleils, comme lorsqu'il était bébé dans l'épisode 3 et jeune homme dans l'épisode 4. L'épisode 8 est le premier de toute la saga qui ne se termine pas sur un membre de la famille Skywalker, mais sur un petit garçon qui utilise discrètement la Force pour attraper son balai. De quoi mettre fin à la polémique sur la traduction du titre The Last Jedi au pluriel. En parlant de la Force, l'un des enseignements que Luke donne à Rey est que la Force n'est pas soulevée des rochers, ironique puisque c'est justement en soulevant des rochers que Rey sauve la Résistance. Et toujours dans les premières fois, c'est le premier film Star Wars dans lequel vous n'entendrez pas le fameux cri de Willem, ainsi que la phrase « J'ai un mauvais pressentiment ». Toutefois, Rian Johnson a assuré que la phrase était bel et bien prononcée en langage droïde par BB-8 face à un vaisseau du Premier Ordre au tout début du film. Autre grande première, lorsque Rose tire sur le capitaine Phasma, son armure dévie le tir, une occurrence exceptionnelle où l'armure d'un Stormtrooper remplit pour la toute première fois sa fonction dans l'univers Star Wars. Et pour finir sur une note mignonne, les adorables porgs présents sur l'île de Luke y ont en fait été introduits car la véritable île sur laquelle ils ont tourné, Skellig Michael en Irlande, est couverte d'oiseaux appelés des macareux. Devant l'impossibilité de tous les effacer un par un, ils ont décidé de les transformer en porgs, ce qui a transformé Chewie en végétarien, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?